Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Frédérique Vidal, la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, persiste et signe. Elle maintient l'enquête sur les atteintes à la laïcité dans les universités. Est-ce que vous comprenez qu'elle continue à demander cette enquête ? Elle fait tout simplement dans la diffamation et le complotisme, ça fait quand même beaucoup. Diffamation et complotisme. Bien sûr. Diffamation, les 800 chercheurs qui ont signé une tribune dans Le Monde, c'est exactement le terme qu'ils utilisent. Et d'ailleurs, tous les présidents d'université qui ont fait un communiqué contre ces déclarations, le CNRS, le président de la Sorbonne, etc., sont à peu près sur le même niveau. Pourquoi diffamation ? Parce qu'elle explique que toute une profession, aujourd'hui, dans toute une profession, on empêcherait des universitaires de faire les études, les recherches qu'ils veulent. Donc c'est la diffamation, parce que c'est faux. Voilà, ça c'est une première chose. Et je dois dire qu'au moment où il y a la plus grave crise depuis 1945 qui frappe le monde universitaire, notamment à cause d'elle, parce qu'elle a été complètement immobile pendant un an, ça fait beaucoup. Et pourquoi complotiste ? Tout simplement parce que moi j'ai essayé de regarder dans le JDD, puisqu'elle a fait un grand interview, ce qu'elle dit. Dans le journal du dimanche. Comment elle définit l'islamo-gauchisme ? Parce que personne ne se revendique que vous avez marqué l'islamo-gauchisme dans ce pays. Comment définit-elle ? Elle dit « J'ai à l'esprit l'ensemble des radicalités qui traversent notre société ». Donc elle s'embarrasse pas de choses. Elle cherche même pas à essayer de nous dire il y a une recherche universitaire. Elle met tout ce qui, pour elle, s'oppose au système qu'elle défend et elle le met là-dedans. Et je vais vous dire à quoi ça me fait penser. D'habitude, c'était l'extrême droite. Ça me fait penser dans les années 20, en France, je précise, quand on parlait de judéo-bolchevisme. Ça me fait penser à M. McCarthy, la chasse aux sorcières, si vous vous souvenez, aux États-Unis, où déjà, sous le terme de communisme à l'époque, qui était le diable pour les États-Unis, on mettait en réalité tout opposant. Et ça fait surtout penser à Donald Trump. 4 juillet 2020, Donald Trump explique que la gauche radicale gangrène l'enseignement aux États-Unis. Gangrène, c'est le mot qu'elle a utilisé. C'est le terme qu'elle a utilisé, donc c'est un mot fort. Gangrène, ça gangrène la société. Gangrène l'enseignement aux États-Unis, c'est ces termes. 4 juillet 2020, et notamment contre, dit-il, parce qu'ils veulent faire en sorte qu'on recherche qu'on fasse des études sur la ségrégation raciale, sur l'esclavage, en quoi ça a laissé des traces dans la société. Et donc tout ça, c'est une chose, c'est que Madame Vidal, et puis malheureusement plusieurs membres de gouvernement, ils suivent la trace de ces libéraux, Bolsonaro, Orban, qui finalement n'ont même plus besoin de l'extrême droite pour faire de l'extrême droite. C'est ça la réalité. Ça n'existe pas. L'islamo-gauchisme, c'est une invention. Dans l'université, mais elle n'est même pas capable de le définir. Qui aujourd'hui en France, quel est le courant politique aujourd'hui en France ? Écoutez notamment ce qu'en dit Jean-Michel Blanquer, qui lui est ministre de l'Éducation. Je sais, il dit la même chose. Comme un fait social indubitable. Ça se voit par exemple dans des déclarations de certains politiques. Quand vous avez M. Mélenchon qui participe à une manifestation du CCIF, où il y avait clairement des islamistes radicaux, M. Mélenchon, quand il fait ça, tombe dans l'islamo-gauchisme, sans aucun doute. Qu'est-ce que vous donc là, on n'est plus à l'université. D'accord, on n'est plus à l'université. Mais d'ailleurs, le point de Frédérique Vidal, c'était de dire que ça gangrenait toute la société et que l'université n'en était pas exclue. D'accord, ça fait des mois qu'on a le droit à ça, ce terme-là, pour essayer de nous caricaturer, de nous injurier. On a compris. Mais vous y étiez à cette manifestation. Ça vous a pas mis mal à l'aise quand même ? De quoi ? La manifestation. Mais attendez, moi je vais vous dire une chose. Comment ça se fait que en France... Non, ça vous a pas mis mal à l'aise ? Non, pas du tout. Je vous réponds. Comment ça se fait qu'en France, il y a une seule partie de la population, une seule partie des religions. Donc quand on les défend, quand on vient les défendre contre les discriminations, et en l'occurrence c'était pas n'importe quelle discrimination, c'était, je vous le rappelle, un attentat contre la mosquée de Bayonne sur lequel ni le président de la République, ni le ministre de l'Intérieur, ni même un préfet ne s'était dépêché, c'était un attentat qui avait failli être meurtrier, et il y avait une blessure grave, pour aller au moins, j'allais dire, faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire dire on va vous protéger contre des menées, en l'occurrence c'est l'extrême droite. Vous parlez d'un racisme d'État, vous parlez aussi d'un racisme d'État. Je vous réponds avec mes mots. Vous me demandez si je suis mal à l'aise. Non, je suis mal à l'aise que des gens ne nous aient pas rejoints en plus grand nombre. On était beaucoup. La CGT, la FSU, Attaque, Europe Écologie, des communistes. On était beaucoup à être là. Je regrette qu'il y ait une cause en France où on conteste le fait de manifester pour apporter notre soutien à ceux qui sont victimes de discrimination, c'est nos concitoyens de religion musulmane. C'est ça le problème. Éric Coquerel, on a bien compris que sur le mot que vous rapprochez de judéo-bolchevisme, enfin des mots complotistes. Alors, on va mettre de côté le mot qui, en effet, visiblement, ne met personne vraiment d'accord. Mais quand je vous parle des faits, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, du fait qu'à la fac de Strasbourg, il y a eu une intervention en master de l'animatrice d'un camp d'été décolonial réservé aux victimes du racisme d'État, un rassemblement interdit aux Blancs. Est-ce que ça, vous trouvez ça bien ? Donc, première chose. En quoi c'est des recherches universitaires ? Vous allez me citer des actions qu'on lui donne à l'université. Il y a toujours eu des actions universitaires. Mais est-ce que vous estimez que ces actions sont acceptables ? Vous me posez la question. En quoi c'est des recherches universitaires ? Revenons aux faits, justement. Ne restons pas juste dans l'intellectuel. C'est pas des faits. Elle nous dit
dans les universités, d'accord, il y a des chercheurs qui gangrènent l'université. Moi, ça me rappelle les tracts, vous n'avez pas connu ça, vous êtes trop jeune, les tracts du GUD dans les années 70, hein, c'était les générations identitaires de l'époque, où on disait il faut chasser les marxistes des universités. Voilà, c'était ça à peu près le thème. Donc, elle fait la même chose. Quel rapport entre, à un moment donné, une initiative prise, la responsabilité des gens qui la prennent par des associations qui contestent quelque chose et des recherches universitaires. Il y a aussi des cours. Éric Coquerel, autre exemple, Lyon 2, un cours de sociologie sur le féminisme islamique autour d'un livre d'une chercheuse qui dénonce le féminisme de Simone de Beauvoir qui serait un féminisme à jeter parce que c'est un féminisme raciste. Ou bien à Aix, un directeur de recherche émérite du CNRS qui préside le jury d'une thèse complaisante sur un prêcheur islamiste radical. Le même professeur qui défend activement Tariq Ramadan accusé de viol. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais attendez, vous mélangez tout là. Non, justement, je trouve qu'il ne faut pas mélanger. Non, relisez ce que vous m'avez dit une fois. Excusez-moi, vous pouvez me relire ce que vous avez dit, ce que j'ai pas bien compris. À Lyon une 2. Thèse. À Lyon 2. Oui, une thèse. Et à Aix, c'est un directeur de recherche émérite du CNRS qui préside le jury d'une thèse qui a été très complaisante avec un prêcheur islamiste radical. La source, c'est l'Obs. Je vais vous le dire. La source, c'est l'Obs, une grande enquête qui a été faite par le journal l'Obs. On est en train de mélanger des sources objectives, des appréciations. Vous me dites vous-même c'est complaisant. Moi, j'en sais rien. En quoi? Donnez-moi la recherche, j'en sais rien. Avec le fait que cette personne aurait soutenu quelqu'un qui... Enfin, vous voyez bien qu'on a une espèce de cheminement intellectuel qui n'est... Oui, mais Éric Coquerel, à chaque fois vous dites qu'il y a un truc qui va pas. Je reviens à la fac de Strasbourg quand il y a des cours où il ne peut pas y avoir de blanc. Là, vous me faites une interprétation. Non, quand il n'y a pas de blanc, ça c'est pas une interprétation. Des cours non racisés. Alors donc on revient à Strasbourg où c'est pas une recherche universitaire. Aujourd'hui, il y a dans ce pays et c'est loin d'être majoritaire des recherches par exemple sur le post-colonialisme qui sont ou sur l'intersexualité. Vous savez ce que c'est l'intersexualité, hein? C'est le fait de rechercher quand une personne est victime de plusieurs discriminations. Par exemple, j'ai soutenu beaucoup de leur lutte. Vous avez une femme noire qui est en sous-traitance, parfois même souvent sous-payée, employée par une entreprise publique, et vous avez à la fois une discrimination sociale, une discrimination en fonction du fait qu'elle est racisée, etc. C'est ça l'intersexualité. C'est j'allais dire presque vieux comme l'université, ou en tout cas depuis plusieurs décennies on y travaille. Post-colonial également. Et vous êtes en train de mélanger ça avec le fait qu'à un moment donné des associations c'est pas moi qui mélange, Éric Coquerel, vous le savez bien, c'est exactement le point. Ces victimes de ces discriminations puissent à un moment donné rester ensemble pour en parler. Mais vous voyez bien que ça n'a aucun rapport avec quelque chose qui gangrènerait l'université. En vous écoutant, en entendant d'un côté la ministre Frédérique Vidal, Jean-Michel Blanquer, qui eux disent c'est clair et net. D'ailleurs, à cela s'est rajouté aussi le président du Sénat qui disait ce week-end, Gérard Larcher, qu'il s'agissait de terrorisme intellectuel. À propos de Mme Vidal. Non, il disait que le terrorisme intellectuel, c'était l'islamo-gauchisme. Bref, il y en a qui disent que ça existe. Mais vous voyez bien. Vous dites que ça n'existe pas. Mais dans un sens, au fond, est-ce que ça ne justifie pas qu'il y ait une recherche qui soit faite? Je suis très inquiet. Est-ce que ça ne justifie pas qu'il faille justement faire un état des lieux? Je suis très inquiet. Mais attendez, l'état des lieux, mais ça veut dire quoi? On va enquêter sur la liberté académique, puisque sur ce que font personne les n'est universitaires. d'accord. Je vais vous dire une chose. Moi, ma grande inquiétude, c'est que maintenant une partie de la droite et maintenant grande partie du gouvernement reprennent exactement ce qui était à l'avant l'apanage de l'extrême droite. D'accord? Et même la pire extrême droite qui soit. Alors on va reprendre ces termes. Islamo-gauchiste, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on ne sait pas comment ça définit. Tiens, on a une opposition France Insoumise, on trouve qui bouge un peu trop. Allez, on va les traiter d'islamo-gauchistes. Comme ça, il va falloir qu'ils s'expliquent pendant des mois et des mois sur le genre d'interview que vous me faites. C'est quelque chose qui m'inquiète. Pourquoi ça m'inquiète? Parce que moi, ce que je constate, c'est que soi-disant ceux qui devaient faire barrage au Front National, aujourd'hui, en sont un affluent. Pour vous, c'est une forme de complicité? Voilà le problème. C'est-à-dire que vous avez des libéraux. Et encore une fois, je vous ai cité M. Bolsonaro, M. Orban tout à l'heure, c'est pas un hasard. Parce qu'ils venaient pas à l'extrême droite au départ, c'était des libéraux. Sauf que pour faire en sorte de, asseoir leur pouvoir, imposer des politiques toujours plus injustes, eh bien, on utilise les recettes de l'extrême droite. Et un jour, vous n'avez plus besoin des recettes de l'extrême droite. C'est M. Darmanin qui explique l'autre jour à Mme Le Pen qu'il est capable de faire pire qu'elle. Ça veut dire que pour vous, en fait, Éric Coquerel, cette chasse à l'islamo-gauchisme, c'est une forme de complicité avec l'extrême droite? C'est une chasse aux sorcières. C'est une complicité avec l'extrême droite? Bien sûr. Mais enfin, d'ailleurs, M. Darmanin, au moins, il a l'honnêteté de ce qu'il dit. Il dit, mon objectif, c'est d'aller chercher l'électorat de l'extrême droite. C'est ce qu'il dit. Voilà. Donc, M. Macron, M. Darmanin, aujourd'hui, ils vont chercher ce qu'ils pensent être nécessaire pour aller chercher l'électorat de l'extrême droite. Bonjour le barrage. Et quand je vous dis que face à, effectivement, visiblement, cette incompréhension, certains disent qu'il y en a, d'autres disent qu'il n'y en a pas, au fond, qu'avez-vous à craindre d'une sorte d'état des lieux?
Enfin, mais on est dans l'Inquisition. Pourquoi refuser cet état des lieux? À mon avis, on devait dire à peu près la même chose aux victimes de l'Inquisition au Moyen-Âge. Qu'est-ce que vous avez à craindre de l'Inquisition? Pourquoi vous seriez inquiet puisqu'il ne vous rien trouvé? Enfin, vous voyez bien l'atmosphère dans laquelle on est. Qu'est-ce que c'est qu'une ministre de l'université qui, au moment où son bilan, encore une fois, j'y reviens quand même, parce que vous avez des files d'attente d'étudiants devant les universités pour essayer de se nourrir, d'accord? Donc c'est un leurre. L'État a octroyé un demi-repas, c'est ça qui équivaut, un demi-repas par étudiant pour l'instant, jusqu'à maintenant. Heureusement qu'il y a les associations. Vous avez une université qui craque de partout, tellement il n'y a pas de moyens pour l'université dans ce pays. Vous avez une université qui marche sur une majorité maintenant de précaires, etc. C'est son bilan. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le problème majeur aujourd'hui de l'université, c'est l'islamo-gauchisme. Enfin, vous voyez bien que c'est un on a bien leurre. compris sur l'histoire de la priorité. Après, on a du mal quand même à parler des faits. C'est leur bilan. Comment? On a quand même du mal à parler des faits. Non, j'ai pas du mal à parler des faits. Vous citez un article et vous me dites dès le départ c'était complaisant. Vous voyez bien que j'ai pas la thèse. Si vous voulez, on va prendre une heure Éric ensemble. Coquerel, vous restez sur ce mot-là. Je ne vais pas réagir sur la réaction d'un magazine par rapport à quelque chose qui estime à l'avance qu'il y avait un problème. C'est pas comme ça qu'on peut faire une interview, Pauline de Malherbe. Bon, on a bien compris de toute façon qu'en effet, ça n'est absolument pas la priorité et c'est encore source de polémique et de confusion. C'est surtout, je vous dis que, je le répète, cette ministre de l'Éducation, de l'Enseignement, de la Recherche, a fait de la diffamation, du complotisme, elle doit démissionner. Donc elle doit démissionner. Bien sûr. Pour vous, c'est clair. Et si M. Blanquer est solidaire, il peut y aller avec. Vous ferez un paquet avec les deux. Oui, bien sûr. Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci à vous.